Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais revenir sur tout ce qui s'est passé autour de Molière. Et je voulais déjà faire cette vidéo avant cette polémique parce que j'ai aujourd'hui, je crois, un énorme problème avec tout ce qui est théâtre classique. Et je voulais expliquer comment j'étais partie du théâtre classique pour arriver jusqu'au théâtre contemporain. J'étais en seconde en fait quand j'ai appris véritablement ce qu'était le théâtre. C'est le premier moment où j'ai vu des captations. Parce que moi j'habitais en Haute-Savoie et il n'y avait pas de théâtre dans mon petit village. Il y en avait à 1 heure de chez moi en passant par l'autoroute. La première pièce que j'ai vue c'était la captation du Phèdre de Racine par Patrice Chéreau. Et la seconde captation que j'ai vue, il me semble que c'était Fin de partie de Beckett par Charles Berling. Donc deux choses quand même assez différentes. Pour moi c'était ça le théâtre. Je n'avais vu que ça et j'ai été que très tardivement au théâtre. J'étais en Hippocagne, je crois, et donc j'étais majeure. La première fois que j'ai vu une pièce de théâtre en vrai. De la seconde à l'Hippocagne, toutes les pièces que je voyais et toutes les pièces sur lesquelles je travaillais étaient des pièces classiques. Que ce soit Molière, Racine, Corneille. Et je crois même que ça s'arrêtait à ces trois-là. Et aussi le Lorenzaccio de Musset, qui est définitivement ma pièce préférée du répertoire, on va dire ça comme ça, parce que je sais que Musset fait partie des romantiques, donc ce n'est pas du théâtre classique à proprement parler, si on reste dans les grilles chronologiques et artistiques. Donc pour moi, le théâtre, c'était véritablement ça. Beckett, je l'aime beaucoup, mais on le traitait pas du tout de la même façon. Je trouve, dans l'étude des textes. On montrait vraiment qu'il y avait un point de bascule à ce moment-là, mais ça s'arrêtait à ça vraiment. C'était juste pour comprendre dans l'histoire littéraire comment on était arrivé au théâtre dit contemporain que je n'ai quand même jamais étudié à l'école, et qui pourtant est devenu ma spécialité après en recherche. J'ai eu besoin dans ma scolarité de me faire une culture, pas seulement avec l'école, mais aussi par moi-même. Parce que justement, je venais d'une famille qui n'était pas littéraire. Et donc, il y a eu tout ce processus de je dois tout connaître pour avoir un bagage culturel suffisant, surtout quand j'étais en prépa, parce que je faisais des dissertations sur le théâtre. Et il fallait que j'ai comme ça ces petites cases à cocher et que j'ai une certaine légitimité à parler de théâtre, du moins dans mes copies. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au théâtre plus au niveau d'un loisir et d'un plaisir personnel en y allant, plutôt que comme un objet d'étude véritablement littéraire, je suis allée à la Comédie Française et c'est comme ça que j'ai commencé à aller tout le temps au théâtre. J'avais vu La Nuit des Rois de Shakespeare par Ostermeyer à la Comédie Française en décembre 2018 et ça a été une assez grosse claque pour moi. J'avais eu déjà des claques avant en voyant le cycle Shakespeare de Thomas Joly par exemple, qui m'avait beaucoup marqué. Et donc c'était vraiment Shakespeare en fait qui me plaisait, et c'était surtout la réactualisation de Shakespeare qui me plaisait, parce que par exemple dans La Nuit des Rois, il y a toute une partie qui était faite sur les gilets jaunes. C'était Laurent Stocker et Christophe Montenez qui faisaient de l'improvisation, je sais pas à quel point c'était écrit, mais sur tout ce qui se passait au moment où ça se jouait, et c'était vraiment passionnant. Et donc c'était de la réécriture, c'est pour ça qu'on reviendra sur Molière après. Après, quelques mois plus tard, j'étais voir J'ai pris mon père sur mes épaules, qui est aussi une réécriture de l'Énéide et une actualisation. En fait, j'aime bien la réécriture, je crois. C'est pour ça que je suis un peu vénère sur Molière. Et sur la polémique qui est pas du tout justifiée, mais on y reviendra encore une fois après. Et ça a été vraiment une claque parce que ça parlait de la vie en HLM, et j'ai habité en HLM quand j'étais petite. Et donc là, ça a été vraiment ma découverte du théâtre dit contemporain. Parce que pour moi, dans ma tête, le théâtre contemporain, quand j'étais au lycée ou même en prépa, c'était ce que montrait Antoine Daniel dans les What the Cut, en gros. Et en tout cas, pour moi, c'était ça, et c'était pas légitime. Je me rappelle même, quand j'étais en première, donc moi j'étudiais le Lorenzaccio de Musset, et j'avais une amie qui était en ES et qui travaillait sur Incendie ou Littoral, je sais plus, de Mouawad, et je me rappelle m'être faite cette réflexion en me disant mais enfin, quel intérêt d'étudier du théâtre contemporain,
c'est pas de la vraie littérature, c'est pas des vrais textes. Et je m'en veux beaucoup d'avoir pensé ça, mais je l'ai pensé. Je l'ai pensé, et quand j'ai commencé à aller au théâtre toute seule, donc en 2019, j'allais surtout voir du théâtre classique. Dès que je voyais qu'il y avait du Shakespeare, du Molière, du Racine, j'y allais. Enfin, je vais même aller jusqu'à Claudel, on va dire. Dès que je voyais du Claudel, j'y allais aussi. Et c'est vraiment que très récemment que je me suis rendu compte qu'en fait ça me parlait pas tant que ça, et que, ok, il y a la beauté des textes, ça, je peux pas critiquer la beauté des vers de Racine. En fait, je crois que j'en ai marre de voir à quel point le répertoire est réduit, parce que dans mes recherches, je me rends compte, même juste quand on fouille, on se rend compte à quel point quasiment tout a disparu, et j'en ai marre de voir les mêmes textes monter tout le temps. Vraiment. J'ai vu, je crois, 3 fois depuis 2018 Le Misanthrope de Molière. Alors, j'aime beaucoup le texte sur... Enfin, certaines répliques me plaisent énormément, mais j'ai jamais réussi à apprécier le texte monté, en fait. À chaque fois, je m'ennuie. Je m'ennuie beaucoup. Alors, est-ce que c'est de la faute des metteurs en scène, des comédiens qui n'arrivent pas à me happer? Je pense pas, sincèrement. Et je crois aussi que, ça y est, je connais... Je connais ces textes, je les connais même trop pour les avoir aussi fait étudier à des élèves quand je donnais des cours particuliers de littérature. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup qu'aujourd'hui, dans tout ce qui est enseignement du théâtre, on fasse étudier, par exemple, du Mouawad. Je trouve ça excellent, parce que ce n'est pas parce que c'est du théâtre contemporain qu'il n'y a pas de recherche de style, qu'il n'y a pas de recherche lyrique, qu'il n'y a pas de l'ultra-violence, par exemple, parce que je sais qu'on peut me dire ça par rapport à Shakespeare ou par rapport à d'autres choses, et j'ai aussi un peu du mal quand on me parle de l'actualisation des textes sans l'actualiser, c'est-à-dire juste en les utilisant, et dans la note d'intention, en mettant un espèce de petit prisme d'ouverture et de pourquoi on monte ce texte-là aujourd'hui. Je pense par exemple à Shakespeare. Souvent, j'ai entendu dire, quand Thomas Joly montait Richard III par exemple, ah tiens, ça m'a fait comprendre des choses sur Trump, sur... Je pense pas, ça t'a fait apprendre des choses sur le pouvoir, qui est quand même une notion universelle, mais... j'irai pas jusque-là, quoi. J'irai pas jusque-là. Si tu veux comprendre des choses sur Trump, tu regardes... Le travail de Sylvain Creusevaux, par exemple, qui parlait de Trump, et ça m'a pas forcément plu, mais il y a des gens qui travaillent véritablement sur des enjeux contemporains qui sont assez forts, et c'est dommage de leur enlever cette légitimité en disant mais non, mais de toute façon on a le répertoire, et le répertoire est universel, et je n'y crois pas. Pour revenir sur la polémique Molière, je me suis prise la tête avec un metteur en scène du privé qui lui était scandalisé qu'on puisse réécrire des pièces de Molière, et j'avais fait une petite blague en disant que j'espérais qu'il lisait le Phèdre dans le texte, c'est-à-dire dans le latin de Sénèque, et pas cette horrible réécriture de Racine. Bon, c'était vraiment une blague, et et je pensais pas qu'il allait me répondre, mais au fur et à mesure de la discussion, il m'a dit qu'il n'y avait rien de plus populaire que Molière, et je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que, du coup, moi je me suis interrogée pendant 1 an sur le populaire, sur le théâtre populaire, et donc il y a 2 sortes en fait de... Enfin, le mot populaire regroupe 2 choses. Soit c'est quelque chose qui est apprécié de tous. Est-ce qu'on peut dire que Molière est apprécié de tous ? Je crois pas. Je crois pas dans le sens où les théâtreux n'aiment pas Molière. Moi, j'aime pas trop Molière, j'avoue, mais je pense pas que si on demande à 100 personnes prises au hasard, tout le monde va dire ah ouais, j'adore Molière. Et donc pour moi, cette partie du populaire ne marche pas, déjà. Et on a le droit de pas aimer Molière, sincèrement. On a le droit de pas aimer certaines pièces classiques. C'est pas une honte. Et toute cette question de la culture légitime me fascine un peu, et peut-être qu'on y reviendra sur le problème, en fait, du conservatisme dans le milieu théâtral, et du patriotisme, au sens de patrimoine, en fait, qui est
parfois absolument mortifères, comme on peut le voir avec les réécritures de Molière. Et donc la deuxième exception de populaire, c'est qui met en scène le peuple. Le Misanthrope, c'est quand même des histoires un peu galantes dans certaines sphères de la société. Bon, ok, il y a des histoires de médecins, tout ça, mais il y a toujours cette volonté de critiquer la bourgeoisie. Donc on va pas tant mettre le peuple, au sens de classe populaire, j'entends, hein, même s'il y a d'autres exceptions de peuple, c'est-à-dire l'intégralité de la société, mais même, est-ce qu'il y a l'intégralité de la société dans toutes les pièces de Molière? Je crois pas. Peut-être que dans les Fourberies de Scapin, on va plus être mouvant sur cette question-là. Là, je dis pas le contraire. Mais donc pour moi, non, Molière n'est pas populaire. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai grandi. Je n'ai plus besoin de me prouver que je connais ces textes, je les connais, ça y est, et je les vois plus avec une curiosité historique, je sais pas trop comment dire, mais je vois vraiment ça comme des outils qui me permettent de comprendre comment on en est arrivé au théâtre d'aujourd'hui. Par rapport à Molière, le jour où on se met plus à défendre des auteurs morts que des auteurs vivants, qui essaient de démocratiser un répertoire pour des élèves étrangers, parce que c'est quand même pour apprendre à des gens à aimer le français ou à parler français. Je crois que je préférerais toujours défendre les auteurs vivants que les auteurs morts aujourd'hui, ou alors des auteurs morts qui n'ont pas de reconnaissance aujourd'hui. Et je me rends bien compte avec toutes les recherches que je fais pour mon projet de thèse qu'on omet tellement de choses dans le théâtre, c'est assez dingue. Évidemment que je me sens plus proche de Coltès ou de Cocteau ou de ces gens-là plutôt que de Molière ou de Racine. Parce que si je prends l'exemple de Marivaux aussi, les histoires galantes et les histoires de maître esclave, bah, ça nous parle plus vraiment aujourd'hui. Même si on peut dire, ok, c'est le patron et c'est son employé, mais c'est quand même pas la même chose. Et donc moi, je le vois vraiment plus voilà, comme un outil d'apprentissage, un outil de la langue. En fait, pas comme une fin en soi. La fin en soi, je pense sincèrement que c'est le théâtre contemporain. Oui, tout le monde peut réécrire Molière, je le crois. Parce que, après, ça met la question de la légitimité du dramaturge. Et je trouve ça véritablement dommage qu'aujourd'hui, on en soit à se dire... ok, tel auteur est intouchable, parce qu'après on peut dire pareil pour la mise en scène. Est-ce qu'on peut réactualiser à ce point le théâtre avec toutes ces mises en scène en costard? Est-ce que c'est pas trahir le texte? J'ai un peu du mal à comprendre, et quand je vois tous les enjeux qu'il y a dans le théâtre aujourd'hui, que ce soit l'enjeu de la diversité, la visibilisation des femmes, la précarisation des intermittents, et tant d'autres sujets, la grossophobie, les violences sexistes et sexuelles. Il y a énormément de points sur lesquels se plaindre véritablement et demander des comptes aussi au niveau des institutions culturelles. Et ça se fait pas sur Molière, quoi. Ça se fait pas du tout sur Molière. Je vais pas revenir sur toute l'histoire de la littérature et de la réécriture parce que je crois que c'était vraiment dans les programmes de première, en tout cas moi quand j'étais au lycée, c'était dans le programme de première, et on pouvait tomber au bac sur la réécriture. Et donc pourquoi certains auteurs pourraient être réécrits, d'autres non? Pourquoi des auteurs francophones ne pourraient pas s'emparer de cette matière? Parce que c'est une matière, et plus je grandis, plus je vieillis, plus je me dis deux choses. Déjà que la littérature et les livres sont des outils, et on peut en faire ce qu'on veut. Et je suis très mal à l'aise avec ce côté fétichisme de la culture. C'est pour ça qu'en ce moment je lis Bourdieu, que je lis Geoffroy de la Gannerie, et que ces gens m'aident à comprendre, parce que je viens pas non plus d'un milieu aisé où le théâtre était là, et même au tout début où j'ai commencé à aller au théâtre, pour moi c'était faire une distinction avec les gens, ce que je retrouve totalement dans L'Art impossible de Geoffroy de la Gannerie, et c'était être au milieu de ces gens qui, eux, connaissaient le théâtre et tout ça. Quand je vais à la Comédie Française, enfin quand j'allais à la Comédie Française avant, pour moi il y avait ce vrai truc du je suis dans un endroit qui est quand même un peu luxueux, tout ce qu'on veut, je vais voir des grands textes, certaines personnes sont bien habillées, et ça me faisait une différence avec d'autres gens, et cette notion d'élitisme aussi, ce plaisir de la belle phrase, de ressortir des répliques, tout ça, c'est pas seulement un jeu littéraire ou un jeu intellectuel, c'est aussi une forme de pouvoir et de culture qui va plus loin que simplement l'appréciation des textes. Et pour moi c'est très dangereux en fait de fétichiser à ce point, parce que
si on fait ça, on va tuer le théâtre en fait. Je le pense sincèrement, je pense véritablement. Laissez des gens réécrire des textes, laissez des gens écrire, jouer dans la rue, faire tout ce que vous voulez, démocratiser au maximum. Ça me semble le véritable enjeu de demain. Et quand j'entends que non, Molière n'est pas poussiéreux, il faut quel niveau de français et d'études pour Molière, Racine et Corneille? Parce que moi, si j'ai appris à apprécier ses œuvres, je pense notamment au Lorenzaccio de Musset, c'est parce que j'ai étudié ce texte pendant une année, que j'ai compris tous les enjeux, et après quand j'ai vu la mise en scène, après avoir vraiment étudié le texte, la mise en scène de Zeffirelli, et ben j'ai trouvé ça magnifique, mais parce que je comprenais, et il y a vraiment quelque chose à revoir dans l'étude du théâtre. Le théâtre classique, ça ne s'apprend pas comme ça, et je pense qu'il y a un gros problème déjà dans l'enseignement du théâtre. J'en parlais avec des amis qui sont nouvellement profs, et ils n'aiment pas faire étudier le théâtre parce qu'ils n'aiment pas forcément le théâtre. Parce que pour eux, le théâtre, c'est le théâtre classique. Et donc moi, j'aimerais vraiment militer pour vraiment un apprentissage du théâtre contemporain, mais en regard. Un peu comme de la littérature comparée. Je pense par exemple au Aquila, le tissu d'Antigone de Marine Bachelot-Nguyen. Le faire en regard d'un Antigone classique, grec, ça peut être très beau aussi. Parce que pour comprendre pourquoi on a changé, comment ça peut nous parler, qu'est-ce que la notion d'enfermement et la question d'honneur et de loyauté envers sa famille, parce que ça, d'accord, c'est des thèmes universels, mais Molière, c'est pas universel parce que ça rentre dans certaines thématiques qui sont datées. Quoi qu'il arrive. Et Marivaux, je trouve que c'est d'autant plus flagrant avec ces questions de séduction d'une classe qui est au-dessus de soi. Ça arrive moins aujourd'hui quand même. J'ai pas envie de dépoussiérer le théâtre. J'ai envie de montrer ce qu'est le théâtre. Et je pense qu'aujourd'hui, le théâtre est plus contemporain que classique. Et que si des jeunes metteurs en scène décident de monter des classiques, c'est déjà parce qu'ils ont appris ça, et donc que ça fait partie de leur champ de connaissances, mais aussi parce qu'il y a cette question de légitimité, et de s'emparer d'un texte pour se sentir légitime. Et donc voilà, j'ai juste envie de dire que tout le monde peut réécrire Molière, tout le monde peut écrire sur tout, que tout le monde peut jouer tout, et qu'il ne faut surtout pas fétichiser la culture. Si vous voulez réagir aussi en commentaire, ça m'intéresse vraiment parce que je suis toute seule à parler devant ma caméra et j'aimerais vraiment en débattre parce que ça fait pas si longtemps que ça que je me remets en question à ce point sur la culture et tous les enjeux démocratiques, on va dire, autour de ça. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la commenter, donc la partager. Vous abonner à la chaîne parce que ça y est, on est plus de 1000 et c'est génial. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le théâtre.